Local largement consacré aux élections municipales. Vous le savez, RGB est très mobilisé sur la question et le sera jusqu'à la fin du second tour. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mercredi 11 février, un non-lieu pour les 3 gendarmes accusés de la mort d'Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise, on y reviendra. 3 tracés imaginés pour la ligne 19 du métro dans le Val d'Oise, on y reviendra aussi. Une liste citoyenne pour Saint-Leu-la-Forêt. Loïc Vidal est avec nous dans un instant. Et côté météo, demain la journée est grise et ponctuée d'averses sur le département. Comptez 8 en minimal, 12 en maximal. On le disait dans les titres, la Cour de cassation a prononcé aujourd'hui un non-lieu en appel pour les 3 gendarmes qui ont mené à la mort d'Adama Traoré. Il est décédé en 2016 dans une gendarmerie de Beaumont-sur-Oise. Ses proches accusent les fonctionnaires d'être à l'origine du décès d'Adama et de ne pas lui avoir porté secours quand il faisait un malaise. L'avocat de la famille Traoré dénonce dans un communiqué un non-lieu scandaleux. Protégeant les gendarmes de toute sanction, la famille a annoncé saisir la Cour de justice de l'Union européenne. L'épicerie KTM Euromarché de Pontoise a été fermée après un contrôle de la préfecture et l'URSSAF. Le commerce avait déjà été fermé par le passé pour non-respect du droit du travail. Il a été épinglé une nouvelle fois pour vente illégale de tabac et d'alcool. L'établissement n'avait pas de licence de vente déclarée. Il utilisait un enregistrement de vidéosurveillance sans autorisation, des éléments qui ont motivé la préfecture à prononcer mercredi dernier une fermeture administrative de 3 mois. 3 scénarios de tracé sont actuellement à l'étude pour la future ligne 19 du métro qui passera dans l'est du département. Le premier petit tracé express relie Nanterre à La Folie à l'aéroport Charles de Gaulle. Le deuxième projet dessert davantage le territoire. Il relie Nanterre à Gonesse en passant par le Val d'Argenteuil et la gare d'Hermont-Aubonne. Ce tracé est moins coûteux et suscite la préférence des élus. Un troisième itinéraire, toujours entre Nanterre, La Folie et Gonesse, passerait par Houille, le plateau de Sartrouville, puis d'Aille-la-Barre. Dans les deux derniers cas, la ligne 19 offrira une correspondance avec la ligne 17 du Grand Paris Express qui doit ouvrir en 2028. Pour la présidente du département, Marie-Christine Cavecchi, cette nouvelle ligne est une nécessité. Elle martèle que le Val d'Oise est aujourd'hui le grand oublié du Grand Paris Express. Avec seulement une station prévue sur la ligne 17, la mise en service du nouveau métro ne se fera pas avant 15 ans selon Philippe Rouleau, vice-président du conseil départemental délégué au transport. Décider autrement à Saint-Leu-la-Forêt, c'est l'ambition de la liste portée par Loïc Vidal. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Vous êtes conseiller municipal de la commune et vous portez cette liste que vous qualifiez de citoyenne. Décidons autrement Saint-Leu. C'est quoi votre définition de liste citoyenne ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Merci de me donner l'occasion de répondre à cette question. Je voudrais d'abord préciser que le nom de la liste que nous présentons, c'est Saint-Leu pour tous, qui est l'émanation justement de l'association Décidons autrement Saint-Leu. C'était la liste portée en 2020 à laquelle j'ai participé au projet et depuis 2020 en fait je siège au conseil municipal et alors pour venir à votre question sur la liste citoyenne, justement, cette association est citoyenne et mon investiture, si on doit l'appeler comme ça pour cette élection, je la dois à cette association qui a voté pour me désigner tête de liste. C'est une liste qui se rassemble autour d'un projet local pour la ville tourné vers l'intérêt local de Saint-Leu-la-Forêt et qui comporte des sensibilités très diverses et qui travaille en toute indépendance à l'égard de tous les partis politiques. Il y a une volonté évidemment d'être apartisan sur cette liste, même si vous êtes partisan, vous faites partie aussi des partisans. Il y a une volonté de rassembler des citoyens. Oui, l'idée c'est de rassembler largement. Moi, effectivement, je suis membre d'un parti politique. Justement, cet engagement que j'ai porté depuis longtemps et de manière très transparente, ouverte et très engagée, n'a pas empêché des citoyens de Saint-Leu-la-Forêt de tous horizons de se rapprocher de notre collectif pour travailler avec nous. Et c'est ce qui fait sa force, à mon avis. Ouvrir un nouveau chapitre à Saint-Leu-la-Forêt avec notamment de la démocratie participative. C'est un grand sujet qui revient sur ces élections municipales. C'est quoi votre vision aujourd'hui de la démocratie participative ? C'est pas juste un budget participatif, c'est plus, c'est au-delà ? C'est beaucoup plus. En fait, la vision qu'on partage de la démocratie participative à Saint-Leu pour tous repose sur 2 idées. Il y a besoin, et ça on en est tous convaincus, de beaucoup mieux partager les informations avec les habitants, d'élaborer à partir de leurs besoins, de leurs constats, parce qu'on ne peut pas arriver en disant que nous savons mieux que quiconque comment les choses doivent se passer. Mais ça doit aussi s'articuler avec le travail que nous on a fourni aussi en tant que groupe d'élus citoyens au sein du conseil municipal pour comprendre
les rouages de la démocratie locale, comprendre les contraintes, étudier les dossiers, les heures qu'on a passées avec mes 5 collègues élus à travailler sur chacun des dossiers nous donne aussi la possibilité d'arriver dans le processus de fabrication de notre programme pas vierge. C'est-à-dire qu'on a évidemment identifié les enjeux majeurs, les endroits où ça risque de coincer, ce qui est possible de faire, et on vient le croiser avec les attentes, les constats des habitants. La démocratie locale, c'est aussi le respect des oppositions. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être écouté pendant ce mandat ? Écoutez, pas toujours. Scruter récemment, oui. Il y a vraiment, nous, ce qu'on a ressenti depuis l'élection de 2020 dans ce conseil municipal, c'est une majorité très sûre d'elle, très en place, qui ne nous a jamais suivis lorsqu'on a proposé en fait de démocratiser un petit peu les pratiques. On a proposé une série d'amendements dès le début du mandat sur le règlement du conseil municipal. Ils ont tous été rejetés sans discussion. On a dû tenter un recours devant le tribunal administratif pour simplement avoir le droit de faire voter une de nos propositions au conseil municipal. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a vécu pendant 6 ans. Et puis depuis 2 ans, il y a une division de la majorité où les uns et les autres se renvoient la balle sur ces questions-là, alors qu'ils étaient bien d'accord jusqu'à il y a peu pour procéder de cette façon. Alors on va parler évidemment des grands axes de votre projet. Aujourd'hui on a parlé de démocratie participative. Qu'est-ce qu'il y a comme grand projet aujourd'hui que vous voulez porter ? En fait notre programme il porte 3 priorités qu'on a identifiées assez rapidement et depuis déjà quelques années pour Saint-Leu-la-Forêt. Il y a une priorité qu'on veut donner à la jeunesse parce qu'on constate, et c'est partagé par les jeunes et leurs parents, qu'il y a une sorte de trou dans la raquette de la politique municipale pour, disons, les 11 à les 15-25 ans. Donc on a vraiment l'intention de travailler là-dessus avec des propositions très concrètes pour réorganiser le service jeunesse et offrir un lieu qui ne soit pas juste un local, mais qui soit un vrai lieu de dialogue, d'écoute. La deuxième priorité, c'est évidemment la transition écologique associée à la maîtrise de l'urbanisme. Il y a un enjeu très fort sur Saint-Leu-la-Forêt, mais comme sur beaucoup de villes d'Île-de-France, avec une pression pour une densification qui, à nos yeux, est excessive. Il y a une révision du PLU qu'on va devoir réaliser dans les 2 ans qui viennent, et pour l'instant, il n'y a pas l'ombre d'une concertation qui est démarrée. Et puis, il y a la question de la solidarité aussi, puisqu'on considère que Saint-Leu-la-Forêt est une ville dans laquelle il y a des problématiques et que la municipalité sortante n'est pas à la hauteur sur ce terrain-là non plus. Le sujet qui vous a animé à Saint-Leu-la-Forêt, c'est le quartier des Diablos. Normalement, on va en parler rapidement. Quelle est votre vision aujourd'hui pour ce quartier ? Le quartier des Diablos a été, on va dire, laissé à l'abandon depuis trop longtemps, depuis plusieurs mandats. On arrive aujourd'hui dans une situation un petit peu qui se tend de plus en plus. Il y a un projet qui est sorti du chapeau très récemment, quelques mois avant l'élection, de la part de la majorité sortante, qui sur le papier va dans le bon sens, mais sur lequel on est inquiet parce que l'étude du dossier nous a permis de voir que les garanties de réalisation in fine du projet ne sont pas là. Et ça génère des problèmes de sécurité, en tout cas un sentiment d'insécurité. C'est un endroit, le centre commercial des Diablos, dans lequel les Saint-Loupiens ne souhaitent plus se rendre. Et là, on a vraiment des leviers d'action. Donc, sur ce quartier, on projette une reprise en main des négociations avec le promoteur qui a déjà été choisi pour intégrer au projet sans doute des besoins qui sont laissés un petit peu de côté pour le moment. Mais on ne veut pas attendre que cette rénovation arrive à son terme pour permettre au quartier de revivre un petit peu mieux. Et là, on s'appuie sur des associations. L'idée, c'est d'en faire un quartier exemplaire du point de vue écologique et dans un travail avec les associations. Un mot de santé, c'est important aussi. C'est un sujet majeur dans le Val d'Oise aujourd'hui qui commence à devenir par endroits, et déjà un désert médical, par endroits qu'il devient. C'est quoi votre politique pour la santé à Saint-Leu-la-Forêt ? En fait, on a constaté, et les chiffres, les statistiques et puis les projections sont très inquiétantes pour Saint-Leu-la-Forêt, puisqu'on a déjà du mal à trouver un médecin traitant pour les nouveaux arrivants, et on sait que plusieurs d'entre eux sont appelés à partir à la retraite très prochainement sans remplaçant. Alors la démagogie consisterait à dire on va faire une maison de santé ou un centre municipal de santé qui va nous permettre de faire venir des médecins. Mais il faut les médecins. Il faut les médecins, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez en Île-de-France, il n'y en a pas assez en France. Si chaque ville se met à faire sa maison de santé, on aura toujours le même problème pour les faire venir. Donc nous, on pense un petit peu différemment. On a travaillé en essayant de faire un état des lieux en fait, des dispositifs existants. Et ce qui nous semble vraiment important, c'est de faire synergie entre les différents acteurs de la santé. Je pense aux médecins, mais aux infirmiers libéraux, aux laboratoires d'analyse, aux pharmaciens, etc. Et donc là, on aura, c'est un engagement
département comprend une élue référente sur les questions de santé qui devra permettre une meilleure synergie et aussi une meilleure représentation de Saint-Leu-la-Forêt dans les instances départementales, au niveau de Valparaíso également, pour une politique qui soit partagée avec nos partenaires, plutôt qu'une politique du maire qui veut avoir des médecins dans sa ville à tout prix. 4 listes aujourd'hui à Saint-Leu-la-Forêt, déclarées actuellement. Quel regard vous avez aujourd'hui sur ces candidatures ? Il y a la candidature de la maire sortante, il y a la candidature de l'ancien maire qui aussi remet une pièce dans la machine, et puis il y a une candidature Horizon face à vous. Quel regard vous avez aujourd'hui sur ce paysage qui est fragmenté à Saint-Leu-la-Forêt, il faut le dire ? Oui, ce paysage fragmenté, il donne un aspect un peu inédit à la campagne à Saint-Leu-la-Forêt. Moi, je la regarde avec beaucoup de sérénité, de tranquillité, parce que notre collectif Décidons Autrement Saint-Leu et puis notre liste Saint-Leu pour tous travaillent depuis longtemps, d'une manière constante. Nous, on n'a pas changé de stratégie ni au conseil municipal ni en dehors. Notre projet, il est solide, on a rassemblé très largement, donc on est assez tranquille. Et ce qu'on constate, c'est que les autres candidats, on sent une certaine fébrilité de leur part. Ils cherchent un petit peu à nous discréditer par tous les moyens. Ce qui est frappant, c'est de voir la maire sortante et l'ancien maire qui était main dans la main, je le disais jusqu'à il y a très peu de temps, avancer des propositions et des intentions qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité de leur bilan partagé, j'insiste. Et je pense que pour pouvoir offrir aux Saint-Loupiennes et aux Saint-Loupiens un choix éclairé, il serait utile, et d'ailleurs je profite de votre invitation pour adresser cette proposition à mes concurrents, d'organiser un débat à 4 dans des conditions qui évidemment doivent être équitables, mais qui nous permettraient de parler projet contre projet. Les programmes vont être très bientôt rendus publics, le nôtre incessamment sous peu. Et je pense que sur la base des programmes et des intentions, on pourra parler effectivement du bilan des uns et des intentions des autres, et puis du travail que nous avons fourni. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, page Facebook Saint-Leu pour tous, une page Instagram également Saint-Leu pour tous, un site internet qui va être abondé justement des propositions du programme qu'on va dévoiler maintenant très rapidement. Il y a une page TikTok également, mais alors là je vous avoue que je ne suis pas spécialiste et je ne suis pas sûr qu'elle soit encore très active, même si les jeunes membres de notre équipe s'en emparent et essayent de la faire vivre. Merci Loïc Vidal d'avoir été avec nous, tête de liste Saint-Leu pour tous, on le disait. Donc c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est demain 18h sur le 99.2 FM, radio-rgb.net. Évidemment, vous restez avec nous pour la suite de la soirée qui va vous être annoncée par Damien à la technique côté régie. Et côté programmation sur l'antenne de votre radio locale RGB, on vous propose de la jeunesse et de la street culture au menu. Voilà. Et puisqu'on va commencer à 19h avec le CIJ 95 et son podcast, le Centre Information Jeunesse, qui aide parents et ados dans son podcast Parole d'ado, regard de pro, et qui sera consacré ce soir aux jeux vidéo. Justement, c'est dans l'actualité. À 20h, vous retrouverez votre playlist, la Street Urban Radio, par RGB, ou le meilleur de la street culture sur l'antenne, et ce sera justement la suite de vos programmes avec l'After Urbain, où vous retrouverez DJ Faz, Green Touch, DJ 45, Mélange Diac ou encore le U au platine et derrière le micro avec leur invité, tout ça pour des vibes internationales bien sûr et des mix explosifs. L'After Urbain, c'est de 22h à 1h du matin. À 1h du matin, on traversera l'Atlantique et on prendra des nouvelles du côté d'Haïti avec Bienvenue en Haïti, la rediffusion de l'émission de Wilkinson, Pierre-Louis, que vous retrouvez en direct tous les samedis de 14h à 16h. Là, ici, en rediffusion de 1h jusqu'à 3h du matin, 19h, 21h en heure haïtienne. Très bonne soirée sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM, la fréquence de RGB, que ce soit sur le Val d'Oise et sur Cergy-Pontoise, bien évidemment, ou encore sur Internet sans frontières, sur radio-rgb.net, et puis, bien sûr, sur mobile, sur l'application Les Radios Associatives, ou encore Radio Player, et plein d'autres. RGB qui est en direct de Cergy-Pontoise, du Val d'Oise, et bien plus encore.